Bonjour, mon nom est Luc Boyer. Bienvenue dans mes petites capsules Photoshop CC. Comme première capsule, nous allons voir les différences qu'on peut voir entre la résolution et la compression. Si je voulais synthétiser, je dirais que la résolution est en fait le nombre de pixels que compose l'image. Et si j'avais à vous parler de la compression, je vous dirais que la compression n'altère pas le nombre de pixels, mais bien la taille du fichier en changeant sa qualité. Alors, voyons voir un petit peu plus près ce qu'il est possible de faire. Si je veux modifier la taille, premièrement, pourquoi que je voudrais modifier la taille de l'image? Tout simplement, peut-être parce que je désire la publier sur Internet dans un contexte où est-ce qu'on m'impose d'avoir une résolution d'image un peu plus modeste. Alors, j'y vais sur Image, taille de l'image. Et ici, vous conviendrez avec moi qu'il y a plusieurs unités de mesure possibles, généralement ce qui touche l'impression papier. Je vais rester en pixels si vous permettez, et j'y vais avec 1000 pixels par exemple, et automatiquement, vous conviendrez que la hauteur a changé. Lorsque je fais ce type de changement-là, j'altère automatiquement la qualité de l'image en la rendant plus modeste. Alors, je fais simplement OK, et voilà, j'ai donc changé la résolution. Alt et la roulette me permet évidemment de zoomer pour voir un peu plus si la résolution me convient. Imaginons que c'est correct pour un contexte donc de web. Maintenant, touchons ce que l'on appelle la résolution. Pas la résolution, désolé, la compression. La compression va se faire lors d'un enregistrement. Donc, si j'enregistre sous, encore une fois ici, nous avons vu en classe plusieurs formats possibles, entre autres évidemment le format JPEG qui est très populaire. Il est possible aussi de le mettre en format PNG qui est un format qui est de plus en plus populaire sur Internet. Vous conviendrez qu'il existe évidemment d'autres possibilités que nous verrons un peu plus tard, soit entre autres Photoshop ici en format RAW et en format PSD pour y aller dans un contexte générique à Photoshop. Si vous permettez, nous allons rester en JPEG. Maintenant, JPEG est un format qui est très populaire. Cependant, il faudra toujours comprendre que c'est un format de compression avec destruction. C'est-à-dire que le principe de la compression par destruction, c'est qu'il détruit un peu, et ça peut être beaucoup, l'image. La compression se fait sur deux aspects. Premièrement, la chrominance, c'est-à-dire la quantité de couleurs qui va être accessible à l'utilisateur, donc le nombre de couleurs, et aussi donc la qualité en fait du spectre de couleurs possible. Et le deuxième, sur le patron de référence de 8 pixels par 8 pixels, chaque bloc étant reproduit plusieurs fois. Donc la qualité de ce patron de référence-là va avoir une incidence importante quant à la qualité. Si vous permettez, je vais créer deux images. Alors je reste en JPEG et je vais lui donner ici, si vous permettez, donc un nom de fichier A, dans lequel ici, je vais opter pour une compression qui va être très modeste, donc un maximum de qualité possible. Le fichier va être très volumineux, ok? Cependant, je vais avoir une qualité optimale et je fais tout simplement ici OK. Donc, cela a créé automatiquement une image. Nous verrons tantôt la différence qu'il y a entre les deux. Et je vais créer immédiatement ici une autre image, ok? Dans laquelle ici, je vais encore une fois enregistrer, mais cette fois-ci, je vais l'appeler B. Alors, voyons voir ce que ça va donner ici. Dans ce cas-ci, je vais faire exprès, je vais y aller vers très compact, donc une qualité qui va être très faible. Alors, je fais simplement OK et je viens de créer maintenant deux images. Maintenant, si vous permettez, ce que je vais faire, je vais juste voir les deux images ici, une à côté de l'autre. Alors, je vais simplement réduire ceci. Je vais aller vers mes deux images en question et je vais les ouvrir. Donc, la première image ici, c'est mon image A. Dans le cas-ci, c'est mon image B. Vous conviendrez avec moi que d'emblée, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. OK?
Cependant, et d'ailleurs, juste pour aller un peu plus loin dans les détails, si je m'en vais par exemple ici pour voir les propriétés, vous verrez qu'en termes de propriété, j'ai bel et bien 1000 par 1500 et ici, j'ai bel et bien ici 1000 par 1500 aussi, dans les deux cas. Maintenant, d'où vient la différence? La différence est au niveau, premièrement, de la taille. Donc, si je m'en vais, par exemple, ici au niveau du général, je vais voir qu'effectivement, mon image ici a 583 kilooctets, alors que dans ce cas-ci, on parle de 82 kilooctets. Donc, une taille beaucoup plus petite, malgré le fait que les deux ont une résolution identique. Quelle est la différence? La différence, allez vous rendre compte, dans ce cas-ci, c'est bel et bien, bon, on peut voir déjà un petit peu par l'écran ici qu'il y a une différence au niveau de la richesse des couleurs, qui est beaucoup plus modeste dans cette image-ci que cette image-ci. Mais si je vais zoomer d'une façon substantielle ici vers mon image, vous verrez automatiquement les pixels apparaître. Maintenant, regardez bien ce qui se passe ici. Si je m'en vais ici, on voit que l'image est, et je n'ai même pas besoin de zoomer beaucoup, on voit que l'image est très détruite. Et on voit d'ailleurs ici les blocs de référence, les patrons de référence de 8 pixels par 8 pixels, qui sont on ne peut plus visibles. Alors, je pense que j'ai bien expliqué la différence qu'il y a. Reprenons. Résolution touche la quantité de pixels dans une image et automatiquement, bien entendu, sa taille. Et la compression ne touchera pas le nombre de pixels, mais va toucher la taille du fichier et par la même occasion, la qualité de l'image. Alors, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à voir mes autres capsules vidéo pour plus d'informations.